Du coup, je m'appelle Mélo, je suis la coordinatrice et cofondatrice du Café Rosa. On est un lieu de vie, de culture féministe dans le 7e arrondissement de Lyon. Le Café Rosa a ouvert en mars 2021, donc on a fêté nos 3 ans très prochainement. La journée, on est un genre de café / tiers-lieu / coworking de gauchistes où les gens viennent pour travailler, se poser, profiter des ressources. Et le soir, on est un lieu d'événement. On a un événement par jour. Et aujourd'hui, on est le seul lieu du territoire, à notre connaissance en tout cas, dont la programmation est faite entièrement par des personnes minorisées de genre ou minorisées en raison de leur orientation sexuelle. Sur les débuts de semaine, on va avoir tout ce qui est plutôt des moments d'entraide, des moments d'entre-soi, avec des mixités choisies, donc pour des groupes de parole notamment. Et sur les fins de semaine, ça va être plutôt du contenu plus ouvert, artistique notamment, avec des vernissages, des projections, des drag shows, du théâtre, des concerts, voilà, etc., etc. Sur le mois de février, on va avoir plusieurs événements qui nous tiennent particulièrement à cœur. Une exposition de photos dans le cadre d'une biennale internationale sur la place des femmes et des personnes minorisées de genre dans l'art contemporain. Une exposition de Lucie Rimemey, qui est une artiste lyonnaise. On va avoir aussi la venue de Miel Pagès, qui va venir nous présenter son nouveau recueil de poésie, avec ensuite 2 autres personnes, donc Duchesse Bleue et Elliot Desadel, qui vont venir faire un karaoké. On est heureuse de les accueillir puisque c'est pas des Lyonnais-Lyonnaises, donc c'est toujours sympa de recevoir des Adelphes d'ailleurs. Et à la toute fin du mois, on participe à Tournée Générale avec le Périscope pour la 2e année, qui est un parcours, une déambulation dans des lieux du 7e. La veille, c'est dans le 1er, c'est dans le 7e du coup, avec des concerts de 30 à 40 minutes dans chaque lieu. En 2023, on a travaillé avec Intérieur Queer dans le cadre d'une carte blanche au Café Rosa, donc dans le Café Rosa. Et on a imaginé ensemble un événement autour des pratiques dissidentes dans le drag, donc des choses qu'on voit moins ou qu'on voit peu, notamment la pratique des club kids et du drag queer et king, puisque sur Intérieur Queer, effectivement, on a la chance de voir plein de super drag queens et on s'est dit, profitons de ce lieu pour faire un petit pas de côté aussi sur d'autres types de pratiques, avec d'autres types d'expériences et d'identités. En 2024, du coup, on aura la chance de retravailler avec l'équipe d'Intérieur Queer. On s'est vu récemment pour discuter un peu des grandes orientations qui sont données au festival cette année et pour voir comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans ce festival-là et toujours en proposant du coup ce petit pas de côté, ce petit regard un peu différent qui nous tient à cœur et qu'on est heureuse de proposer dans le cadre de ce festival.